Alors Laurent Guimier, le vrai faux de l'info, vous passez ce matin au peigne fin le budget de l'Union Européenne, Oui. vous ne reculez devant rien. Et non, c'est Jean-Luc Mélenchon qui m'en a donné envie. Vous savez qu'on entend beaucoup que l'Europe est un ogre qui dévore des crédits sans qu'on en voit forcément toujours la couleur. Eh bien, le leader du parti de gauche, lui, dit que l'Europe, au fond, ne dépense pas assez. Tout le monde regarde les chiffres, il n'y a pas de plan de relance. C'est tout le contraire, il n'y a pas de plan de relance en Europe. Il y a même moins d'argent dans le budget européen qu'il n'y en a jamais eu. Alors, quand Jean-Luc Mélenchon affirme qu'il n'y a jamais eu aussi peu d'argent dans le budget européen, c'est vrai ou c'est faux ? Bah, dit comme ça, c'est faux. Les chiffres sont formels. Le budget de l'Europe a déjà été plus faible. Je m'explique. Pour vous répondre, j'ai comparé tout simplement les dépenses annuelles de l'Union européenne avec le montant du produit intérieur brut de l'Europe. J'ai rien inventé. Cela donne toujours une bonne indication de l'effort de l'Europe dans la création de richesses. On fait la même chose avec le budget de l'État et le produit intérieur brut français. Aujourd'hui, le budget de l'Europe, c'est 130 milliards d'euros de dépenses, c'est-à-dire 1% de la richesse produite chaque année par les 27. C'est pas énorme, au niveau de l'État français, c'est beaucoup plus. Depuis 10 ans, c'est à peu près la même proportion. C'est vrai qu'auparavant, c'était plus haut. De 90 à 2002, l'Europe a beaucoup dépensé en proportion. Elle a investi, elle a reconstruit après la chute du mur de Berlin. À l'époque, le budget européen était beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Mais avant les années 90, c'était pas le cas. Je ne remonte pas aux années 60, bien sûr, au tout début de la communauté européenne, où là, l'Europe, c'était une belle idée, mais n'avait pas de moyens propres. Mais entre 70 et 85, le budget européen n'a jamais atteint ce 1% du PIB européen. Et pourtant, Jean-Luc Mélenchon répète à l'envi que le budget européen est en baisse. Alors, sur le budget actuel, il a raison. Et c'est là où il y a une complexité ou une ambiguïté. Austérité dans les pays, austérité aussi à Bruxelles. L'Europe a adopté il y a quelques mois un budget jusqu'en 2020. Eh oui, on prend de l'avance à Bruxelles, en baisse par rapport à l'exercice précédent. Les socialistes et la droite l'ont adopté aux grandes dames de la gauche radicale et des écologistes. Les 2 tiers des dépenses restent consacrés à l'agriculture et aux régions défavorisées. On va sauver également Erasmus et les grands travaux comme le système satellite Galileo. Mais symboliquement, oui, les dépenses de l'Europe vont baisser de 3,5% par rapport au budget de cette année, des dernières années. C'est d'ailleurs un des paradoxes de l'élection européenne qui arrive. Au passage, les députés qu'on va élire vont trouver en arrivant un budget déjà tout ficelé. Bon, mais comme Mélenchon a dit qu'il n'y avait jamais eu aussi peu, jamais eu... Non, c'est un faux. C'est un faux, on est d'accord. Ça, c'est faux. Le vrai faux de l'info tous les matins avec Laurent Guimier sur Europe 1. Merci Laurent.